Rue des Lilas, impasse des Roses, c'est certes très bucolique. Les rues des villages du pays de Bitche font aussi référence à des personnalités éminentes telles que Charles de Gaulle ou Raymond Poincaré. Mais l'intérêt n'est-il pas de mettre à l'honneur des personnages célèbres de nos villages? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour Rohrbach-les-Bitches en évoquant le chanoine châtelain, Charles Felder et Claude Amand. Après des études au séminaire, le chanoine Émile Châtelain est nommé curé archiprêtre de Rohrbach-les-Bitches en 1919 à la place de Michel Leuf. C'est surtout à compter de 1928 qu'il entreprend de gros travaux à l'église de Rohrbach. Il s'adresse à l'évêque où il sollicite le renouvellement de la chaire et aussi le renouvellement de l'autel. Il propose ensuite la reconstruction du clocher. Avant, c'était une forme de bulbe, maintenant c'est un clocher typique en pointe. Lors de l'évacuation, les réfugiés de Rohrbach furent embarqués sous sa conduite. Et naturellement, les autorités militaires qui récupérèrent, selon un témoignage, ces insignes de chevalier de la Légion d'honneur oubliés par lui dans le presbytère. Rentré le 15 octobre 1940, il sera remplacé quelques années plus tard par François Paquin. Personnage illustre de la commune de Rohrbach-les-Bitches, Charles Felder, qui a combattu dans les armées napoléoniennes, était maire de la commune. Engagé en 1793, il a combattu à Mayence contre les Prussiens. Passé brigadier, il fait la campagne d'Italie. Et c'est à ce moment-là que près de Coni, dans le Piémont, il défend un canon face à 5 assaillants. Cet acte de bravoure lui vaudra la Légion d'honneur. Il rentre des prisons de l'ennemi en 1801 et finit sa carrière militaire en 1806. Il retourne naturellement à Rohrbach. Avec ses titres et ses honneurs, il se présente à l'élection du maire de la commune. Élu maire de la localité en 1812, réélu en 1813, il se présente à nouveau en 1816. Il se marie enfin avec une fille de 20 ans, sa Benjamine, dont il aura 7 enfants. On a encore les traces de son ancienne maison à Rohrbach-les-Bitches. On a aussi de nombreuses légendes le concernant. L'une d'elles disait qu'il avait un sabre d'or ou d'argent et une fois poursuivi par d'autres voleurs, il l'a abandonné dans ce lieu dit du Totenbeich. Troisième personnage, Claude Amand, qui est nommé en 1846 à Rohrbach-les-Bitches. Le Courrier de la Moselle, le journal départemental de l'époque, évoque son arrivée dans la commune de Rohrbach-les-Bitches sur toute une page. Je vais vous en lire quelques extraits. Il trouva en arrivant dans cette localité une population ignorante, des mœurs grossières et imbue de préjugés et de malveillance. Au fur et à mesure de sa présence à Rohrbach, il réussit à transformer un petit peu les mentalités. Si bien que l'on trouvait 120 garçons à l'ancienne école et près de 80 filles. Il faut savoir qu'à l'époque, à peine 30% des femmes savaient signer. Résultat de son action, il reçut beaucoup de titres honorifiques de l'enseignement de la Moselle. Il réussit même, malgré l'opposition initiale du conseil municipal, à faire rénover l'école. 1871,
Il réussit à nouveau auprès du conseil municipal à engager l'achat de terrain pour la construction d'une salle d'asile pour les plus petits qui seront dirigés par des sœurs. Secrétaire de mairie, arpenteur, géomètre, il cumulait les fonctions au sein de cette commune tellement il était respecté. Nous avons évoqué 3 personnages illustres de Rohrbach-les-Bitches. Mais il faut savoir qu'il en existe beaucoup d'autres qui ont vécu ou qui sont nés dans cette commune. Je veux parler par exemple de l'abbé Seilig, qui était archiprêtre et déporté, et de nombreux autres qui restent encore à mettre à l'honneur, qui ont obtenu la Légion d'honneur ou qui ont eu de nombreux titres.